Alors bonjour, je m'appelle Simon Giard, nouveau préfet de la MRC des Mascoutins, maire de Saint-Simon, et dans la vie de tous les jours, je suis agriculteur. Eh bien, les bourses agricoles que l'on remet depuis maintenant 14 ans, ça vise à appuyer des jeunes entrepreneurs dans le monde de l'agriculture. Vous avez les jeunes entrepreneurs au niveau entrepreneurial classique, là, les productions conventionnelles, et vous avez aussi les productions émergentes. Alors, il y a deux catégories, et de cette façon-là, on appuie la jeunesse qui veut s'établir en agriculture. Depuis 14 ans, nous avons remis 320 000 de bourse, ce qui est quand même considérable pour la région de Saint-Hyacinthe. Alors, le montant de la bourse est de 10 000 Alors, au niveau des productions émergentes, bien, ça s'applique évidemment à toutes les nouvelles pratiques agricoles qui ont pour but de préserver l'environnement. Les productions biologiques également sont très populaires et de plus en plus, on voit des jeunes s'établir dans ces créneaux-là. Pour poser sa candidature aux bourses agricoles, vous n'avez tout simplement qu'à appliquer sur le site de la MRC des Mascoutins. Tous les détails sont là. Alors, la bourse agricole s'applique à tous les jeunes entrepreneurs agricoles de moins de 40 ans. Alors, comme je vous ai mentionné, il y a deux catégories, émergentes et classiques, conventionnelles. Alors, les productions émergentes, ce sont la catégorie de biologique et également tous les nouvelles façons, les nouvelles pratiques agricoles qui sont très positives pour l'environnement. Pour les productions conventionnelles, bien évidemment, on retrouve les productions qu'on connaît bien, là, production laitière, porcine, grande culture, etc. Pour remettre les bourses agricoles, il y a un jury de formés. Les critères de sélection sont quand même assez larges. Si je prends la catégorie conventionnelle de production, eh bien, c'est évidemment la présentation compte pour beaucoup. Le jeune doit venir faire une présentation orale devant les juges. Et ça, c'est très important. Son projet, évidemment, doit se tenir debout, autant financièrement que pour les nouvelles pratiques ou peu importe, ce qui peut donner beaucoup de points également. Alors, les juges, évidemment, accordent beaucoup d'importance au projet lui-même. L'importance du projet, sa solidité financière, évidemment, et de la façon dont le jeune entrepreneur le présente devant eux. Alors, les projets sont quand même tous... c'est formidable, la quantité de projets qu'on a reçus dans les dernières années. Et c'est pas un travail facile. Je vous jure que parfois, c'est des détails. Là. Il faut évidemment que le projet soit très solide financièrement, avec des bonnes estimées, un bon budget de présentation. Pour cette année, nous avons reçu 14 applications des jeunes entrepreneurs qui ont appliqué pour les bourses agricoles. Alors, le jury avait vraiment de très beaux dossiers à étudier. Alors, la dernière remise de bourse agricole a eu lieu le 8 décembre dernier au pavillon agricole La Coop sur le site de l'Expo. Alors, les grands gagnants de la dernière édition de la remise des bourses agricoles dans la catégorie conventionnelle, c'est Laurie et Audrey Belval de la ferme Gaby et Jean-Claude Belval de Sainte-Hélène. Et dans la catégorie émergente, la grande gagnante est Mme Émilie Guérard de la Brouette Maraîchère. C'est une entreprise de Saint-Louis. Dans la catégorie conventionnelle, la ferme Belval a de très beaux projets d'agrandissement et de confort animal. Alors, les juges ont été très impressionnés par ce dossier-là. Et la catégorie émergente, Mme Guérard a de beaux projets de commercialisation de ses produits biologiques, entre autres à la ferme, etc., pour accueillir les visiteurs. C'est ce qui a séduit aussi le grand jury. Alors, pour la catégorie conventionnelle, là, les gagnants, la ferme Belval, ont un très beau projet d'étable tout à fait neuve, robotisée. Ils ont mis l'accent sur le confort animal également. Pour ce qui est de la Brouette Maraîchère, ils ont beaucoup de projets, entre autres de creuser un nouveau puits, de récupérer l'eau de pluie également. Tout ça pour servir à la production de fleurs comestibles. Tout ça est biologique, là. Fleurs comestibles, médicinales. Alors, la MRC des Mascoutins est très fière d'avoir mis en place cette bourse agricole. Et j'en profite également pour remercier tous nos partenaires, parce qu'il y a des partenaires qui sont là depuis le début, dont la Fondation Agria. Et on a aussi beaucoup d'autres partenaires qui investissent là-dedans. Alors, en terminant, bien évidemment, j'invite tous les jeunes entrepreneurs de la grande région de Saint-Hyacinthe à s'inscrire pour l'an prochain. Encore là, il y aura 2 bourses de 10 000 à remettre à de jeunes entrepreneurs audacieux et qui vont vers de meilleures pratiques agricoles pour le mieux-être de la planète et de l'environnement.